Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va faire une série d'exercices concernant le mouvement et le repos d'un mobile et la vitesse. Dans une série d'exercices numéro 8, exercice 1, répondre aux questions suivantes. C'est un, placer les mots suivants dans le texte à trous, vitesse du véhicule, accélérer, le repos, position successive, le mouvement, état de véhicule, trajectoire, le référentiel. Et donc, pour décrire ou bien d'un corps, il faut choisir un autre corps de référence appelé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour décrire quoi? Pour décrire le mouvement ou bien le repos. يعني باش نوصفو الحركة ولا السكون ديال الجسم d'un corps, il faut choisir un autre corps de référence. خصنا نختارو جسم مرجعي أو ما يسمى appelé corps de référentiel. Donc on a déjà fait le mouvement, le repos et le référentiel. B, on appelle quoi? La ligne continue qui joint l'ensemble des occupés par un mobile. Donc on appelle quoi? On appelle trajectoire. On appelle trajectoire. C'est ça. La ligne continue qui joint l'ensemble de quoi? L'ensemble des positions successives. L'ensemble des positions successives. L'ensemble des positions successives. المواضع على التوالي. Occupé par un mobile. التي يحتلها جسم ما. N'est-ce pas? La question suivante, c'est le mouvement d'un mobile dit si sa vitesse augmente de plus en plus avec le temps. Yani, le mouvement quoi? D'un mobile il dit accélérer. Il dit accélérer. On va mettre ici accélérer. Accélérer. Si le mouvement augmente, si la vitesse augmente de plus en plus avec le temps. Dès la distance de freinage dépend de et donc la distance de freinage dépend de quoi? De quoi? Dépend de la vitesse du véhicule et l'état du véhicule. Dépend de la vitesse du véhicule, dépend de la vitesse du véhicule, c'est ça, vitesse du véhicule, يعني السرعة ديال السيارة et l'état ديال le véhicule et l'état والحالة ديال السيارة et l'état de véhicule. مسافة الفرملة كتغير بتغير السرعة ديال السيارة والحالة ديال السيارة. On passe à la deuxième question. Réponds par vrai ou faux. Donc la vitesse moyenne et le quotient de la durée t par la distance parcourue d. يعني واش la vitesse هي t على d؟ لا، كنعرفوا بأن la vitesse هي l'axe. La vitesse هي d على t. Ça veut dire que هاد la phrase elle est fausse. Donc نكتبو هنا faux. La deuxième phrase, l'unité internationale de la vitesse est le kilomètre par heure. Donc c'est fausse. La vitesse, l'unité de l'international, c'est le mètre par seconde. Donc fausse. Donc c'est fausse.
Si la vitesse diminue de plus en plus avec le temps, le mouvement est dit uniforme. Non. Quand la vitesse diminue de plus en plus avec le temps, quand le mouvement est décéléré, n'est pas uniforme. Donc c'est faux. Ou bien la phrase est fausse. Un corps est au mouvement s'il ne change pas sa vitesse, s'il ne change pas sa position par rapport au référentiel. S'il ne change pas sa position, on dit qu'il est au repos. On dit il est encore au mouvement s'il change de position, si sa position change par rapport au référentiel. Ça veut dire qu'il y a de la phrase, cette phrase est fausse. Ou bien le terme qu'on va écrire c'est faux. Ou bien la phrase est fausse. Avec deux SE, normal. Donc, il a besoin de dire هنا الجواب الصحيح ou bien la correction. نقدروا نديرو هنايا العكس سي في هو العكس كيساوي العكس سي لو كوسيون ديال دي على تي وهنا l'unité internationale c'est le mètre par seconde ولا سي la vitesse diminue de plus en plus, le mouvement est décéléré ou bien retardé. Le mouvement est décéléré ou bien retardé. On a un corps et en mouvement s'il ne change pas sa position. Normalement, on dirait là, s'il ne change pas sa position, le corps est au repos. Là, le corps est au repos. Il a le mouvement. On désolé l'exercice 2. L'exercice 2, la vitesse moyenne est le quoi? La vitesse moyenne est de la parcourir au cours du mouvement par là du déplacement. La vitesse moyenne est, il m'a le rapport ou là, le quotient. Il m'a dit le rapport ou bien le quotient, ou bien le rapport. Là, quand dit le quotient, il m'a le rapport ou là, le quotient qui m'a donné un. De là, de quoi? De quoi? De la distance parcourue. De la distance parcourue au cours du mouvement par le quoi? Par la durée du déplacement. Par la durée du déplacement. Par la durée. En deuxième la question 2, on symbolise la vitesse moyenne par le symbole de la V ou la VM. Donc, il m'a avec V majuscule ou bien VM. C'est la même chose. Troisième question, on exprime la vitesse moyenne par la relation. Donc, on a la vitesse moyenne est égale à D à la delta T ou bien D à la, donc on dira la vitesse moyenne ou bien V est égale à la distance à la delta T. Donc, ou laquelle qui existe V est égale à tout simplement D à la T. Alors, ce serait ce qu'on a dit T. C'est un intervalle de temps, bien, c'est une durée. La question 4, si la vitesse est constante au cours du temps, le mouvement sera uniforme. Le mouvement sera uniforme. يعني كيكون الحركة كتكون منتظمة. Uniforme. إذا كانت السرعة ثابتة كتكون لو موفمون يونيفورم يعني الحركة ثابتة أو منتظمة. الحركة منتظمة. Cinquième question. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera quoi? إلا السرعة كتزاد مع مرور الوقت فالحركة هي متسارعة أو bien أكسيليري. كنقولو سيارة مكسيرية أكسيليري. Accélérer, le mouvement sera accéléré. En deuxième, la sixième question. Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement sera. Si la vitesse diminue, le mouvement sera. Donc, quand le mouvement soit quand le ralenti ou la retardé
ou là. On passe à la question suivante. La distance de et la distance parcourue par le véhicule entre le moment de l'observation d'obstacles et le moment d'appui sur les freins. Donc, c'est la distance de réaction. Donc, la distance de réaction et la distance أي مسافة ردة الفعل et la distance parcourue par le véhicule هي المسافة المقطوعة من طرف السيارة entre le moment de l'observation d'obstacles منذ لحظة رؤية الحاجز أو الخطر et le moment d'appui sur les freins ولحظة الفرملة. Huitième, l'unité internationale de la vitesse est c'est le mètre par seconde يعني في الصعيد العالمي. et l'unité pratique يعني المتداول أو العملي اللي كنستعملوه في سميتو في كتداول de la vitesse est le kilomètre par heure. Donc, on passe à l'exercice 3 concernant la conversion des unités. Donc, petit a, 1 heure en minutes, c'est 60 minutes. Pour 1 minute, c'est 60 secondes. Pour la conversion de 1 heure, c'est 1 heure, on a 60 minutes, on met 60 secondes. يعني 60 fois 60, ça donne 3600 secondes. Donc on passe 1 heure 20 minutes, غنحولوها للمينوت. يعني 20 minutes غنخليوها ونحولو فقط 1 heure للمينوت. يعني 1 heure باش نحولوها للمينوت هي 60 minutes plus 20 minutes اللي هي 60 plus 20 هي 80 minutes. بالنسبة pour E 20 minutes 10 secondes غنحولوها للسكوند يعني 20 minutes المينوت غنحولوها للسكوند هي 20 fois 60 secondes plus 10 secondes يعني هي 1200 secondes زائد plus 10 secondes يعني 1210 secondes. Pour 60 km par heure on doit la convertir en mètres par seconde. Donc le passage من kilomètre par heure لمتر seconde يعني من unité اللي هو كبير لunité صغير يعني غنقسموه على 3.6 نقسموه على 3 يعني 60 divisé par 3,6 يعني تقريبا 16.6 mètres par seconde. Maintenant pour G donc 5 mètres par seconde غنحولها لكيلومتر باغ اور يعني غنمشي يعني اون فا باسي من واحد لونيتي اللي هو صغير لواحد لونيتي اللي هو بلي غران. دونك باش ندوزو من لونيتي بلي بيتيت لونيتي بلي غران غنضربو في 3.6 دونك اون فا ملتيبلي باغ 3,6 ça veut dire 5 fois 3,6 تقريبا 18 km par heure. La même chose ici on a 3 mètres par seconde on va le convertir en kilomètres par heure. Ça veut dire une unité صغير unité كبير donc on va multiplier par 3,6 ça veut dire 3 fois 3,6 est égal à 10,8 km par heure. On passe à l'exercice suivant. Donc répondre aux questions suivantes. Une voiture roule à une vitesse constante parcourt 135 km pendant une durée de temps égale 1 heure 30 minutes. السيارة كتمشي بسرعة ثابتة كتقطع المسافة ديال 135 كيلومتر خلال واحد المدة الزمنية اللي هي ساعة ونص. Donc préciser en justifiant la nature du mouvement de cette voiture. Donc puisque la vitesse ici elle est constante, donc on peut dire que le mouvement est uniforme. Donc pour la question 2, calculer sa vitesse moyenne en kilomètres par heure puis en mètres par seconde. Donc on a aussi que la vitesse v est égale à 2 sur t on a la distance parcourue 135 km نقسموا على t اللي هي 1h30 1h30 minutes هي 1,5 heure يعني 1,5 heure. ونديروا la division on trouve presque 90 km par heure. Donc on a d est égal à 135 km par 1h30 minutes غنحولوا 30 minutes لاش l'heure هي 0,5 يعني 1h,5 heure اللي هي 90 km par heure. غنحولوها لمتر par seconde on trouve هي 90 نقسموها على 3.6 باش نحولوها لمتر par seconde ça donne 25 mètres par seconde.
La troisième question, déterminer la distance parcourue par cette voiture pendant une durée de 3 heures. Donc, on va la distance, tel qu'on sait que V est égal à D sur T, et D est égal à V fois T. X est égal à A sur B, et B est X fois A est égal à X fois B. Donc, comme vous voyez, pendant 3 heures, pendant 3 heures, quelle est la distance parcourue. Sachant déjà qu'on la vitesse, elle est 90 km par heure, bien 25 par minute. Puisqu'il y a T en heure, donc, ما غنخدموش متر par seconde, غنخدمو kilomètre par heure, لأن kilomètre par heure فيها heure. دونك عندي هنا إلا كانت هنا en seconde غنخدمو بهادي، كانت en heure غنخدمو kilomètre par heure. Donc هادي T, on cherche donc la distance D. Donc كنعرفو بأن V est égal à D sur T, ça veut dire D est égal à V fois T. Donc c'est égal à 90 km par heure fois 3 heures, ça fait 270 km. Donc, quelle est la durée nécessaire pour parcourir 360 km? Donc, d'abord, on a la distance, on a la vitesse en kilomètres, 5 km par heure. Donc, on peut déterminer le temps T. Bon, déjà, donc, quand V est égal à D sur T, il est T est égal à D sur V. T sur 1 est égal à V, D sur V. Donc, puisqu'on a atteint 300 km, donc on va la vitesse qui est 5 km par heure. On va 25 mètres par seconde. Donc, quand on a atteint en mètres, la distance en mètres, on va 25, la vitesse 25 mètres par seconde. Donc, D est égal à D sur V, on a de D 360 km, la vitesse 5 km par heure. Ça donne 4 heures. On passe à l'exercice 5. Donc, pour l'exercice 5, remplir par mouvement au repos. Donc, on considère l'enregistrement suivant qui représente les positions d'un point M, d'un petit ballon, d'une petite balle au moment de chute libre. هنا التسجيل ديال واحد الموفمون ديال واحد لو بالون بين واحد لا بال pendant des intervalles de temps bien sûr égaux. Donc بالنسبه للشوت ليبر يعني سقوط حر، يعني بحال غنطلقوا ناخذوا une balle ونطلقوها vers le bas. La durée entre deux positions successives est delta t égale à 40 millisecondes. يعني chaque intervalle de temps ici c'est 40 millisecondes, 40 millisecondes, 40 millisecondes, ainsi de suite. L'enregistrement est représenté à l'échelle. Non, on va éliminer ça. C'est pour l'autre comment qu'on fait les échelles. هنا غيكون عندنا échelle normale. Donc on va mettre ici échelle normale. Donc, pour la question, préciser la nature du mouvement de la balle, justifier ta réponse. Et donc, comme vous voyez, la trajectoire elle est rectiligne. Les distances, si vous voulez dire parcourues pendant les mêmes intervalles de temps, vous voyez que les distances augmentent ou bien augmentent de plus en plus, puisque la trajectoire est rectiligne. Donc on peut dire que la nature du mouvement est rectiligne, uniforme, rectiligne, accélérée. Donc comme on a dit, les distances parcourues augmentent de plus en plus avec les distances pendant les mêmes intervalles de temps, et la trajectoire est rectiligne. Donc la nature du mouvement est rectiligne accélérée. La deuxième question, calculer en mètres par seconde puis en kilomètres par heure la vitesse moyenne de la balle entre les positions M1 et M2. Entre les positions M1 et M2. Donc la distance, donc V est égal à 2 sur T. Donc il y a من M1 à M2, il y a 1 cm, il y a 2 cm. L'intervalle de temps, on voit 40, il y a delta T, 40 millisecondes. Donc on fait 2 cm sur 40 millisecondes. Ça donne presque 0,5 mètres par. Donc comme vous voyez, V est égal à D sur delta T est égal à 2 cm. Il y a 1 cm, 2 cm sur 40 millisecondes. Donc 2 cm le mètre, ça veut dire on va multiplier par 10 moins 2. Ou le milliseconde, seconde, ça veut dire on va multiplier par 10 moins 3. Donc ça donne 2 sur 4 fois 10 moins 2. Au 40, il y a 4 fois 10 moins 3. Il y a 4 fois 10 moins 2.
Donc on fait un simplifie par 10 moins 2 et il nous reste 2 sur 4, il y a égal à 1,5 qui est égal à 0,5 mètres par seconde. On va le convertir en kilomètres par heure. Donc on va mettre 0,5 fois 3,6 km par heure. Ça donne 1,8 km par heure. Donc de la même manière, la vitesse entre le point M3 et M4. Donc on dit la distance là, delta T. La distance 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 cm sur delta T. Il y a 40 millisecondes et on fait le calcul. Donc, comme vous voyez, V égale 2 sur delta T, 9 cm sur 40 millisecondes, et 9 fois 10 moins 2 sur 40 fois 10 moins 3, millisecondes secondes. Donc, il y a 9 fois 10 moins 2 sur 4 fois 10 moins 2, il y a 9 sur 4 mètres par seconde, qui est égal à 2,25 mètres par seconde. On a km par heure, donc on va multiplier par 3,6, et nous donne 8,1 km par heure. La troisième question, est-ce que les résultats sont conformes avec la réponse de la première question? Vous voyez, la vitesse qui est 1,8 entre M1 et M2. M1 et M2 1,8. M3 ou M4 8,1 km par heure. Ça veut dire que la vitesse augmente. Donc la vitesse augmente. Donc la vitesse n'est pas constante. Donc d'après la question 1, on a dit que les distances parcourues augmentent. Ça veut dire que la vitesse augmente. Donc, les résultats qu'on a trouvés sont conformes à la question 1. Donc, on passe à l'exercice 6. Répond aux questions. On considère l'enregistrement suivant qui représente le mouvement d'un point M d'une voiture sur une route rectiligne. L'enregistrement montre les positions occupées par le point M pendant une même durée. Delta T est égal à 2 secondes. Donc on a la durée de temps entre M0 et M1 c'est 2 secondes. Et delta est dit. Donc on a 2 secondes. La même chose pour les autres, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Donc la question. Donc comme vous voyez, l'intervalle de temps ici c'est 2 secondes, l'intervalle de temps c'est 2 secondes, entre l'enregistrement et l'enregistrement, entre deux points 2 secondes, entre 2 points 2 secondes. La distance est 40, on est 40, on est 40, on est 40, donc les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps sont les mêmes, bien sont égales, et la trajectoire est rectiligne, donc la nature du mouvement est rectiligne uniforme. Donc, quelle est la nature du mouvement de la voiture? Justifie votre réponse. La nature du mouvement est rectiligne uniforme. Donc, la nature du mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Car la trajectoire est rectiligne et les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps sont égales, bien sont les mêmes. La deuxième question, calculer en mètres par seconde puis en kilomètres par la vitesse moyenne de la voiture entre les positions M0 et M1, puis entre M1 et M4. Donc, entre M0 et M1, vous voyez, entre M0 et M1, entre M0 et M1, vous voyez, on a 40 mètres. Au delta T, il y a 2 secondes. Donc, entre M0 et M2, on a 80 mètres. Donc, au delta T, on a 2 delta T, delta T, on a 2 delta T, on a 4 secondes. Donc, on a 80 mètres, là, 2 delta T, on a 4 secondes. Maintenant, pour la vitesse entre le point M1 et M4, شحال عندنا من كاين عندنا بالنسبة D, voilà 40 plus 40 plus 40, il y a 120 mètres. Au delta T كاين الدلتا الأولى T والدلتا T والدلتا T يعني 3 ديال الدلتا T. يعني la vitesse entre M1 et M4 il y a quoi? Il y a 120 mètres. ولا 160 ناقص 40 هي 120 متر sur quoi 3 ديال دلتا تي يعني 3 ديال fois 2 secondes. Donc comme vous voyez maintenant بالنسبه الاولى قلنا 80 sur 4 صافي 20 متر par seconde كنحولها لكيلومتر par heure كنضربوها في 3.6 كتعطينا 62 كيلومتر par heure. بالنسبه للكيستيون الثانيه ما بين M1 و M4
la vitesse mobile le point M1 et M4. Il y a la distance entre M1 et M4, il y a 120 mètres, sur la durée de temps. Il y a 3 ديال delta t, يعني 3 في 2 secondes. Ça fait 120 sur 6 secondes. 3 fois 2, ça fait 20 mètres par seconde. Il y a, on va le kilomètre par heure. 20 fois 3,6 km par heure, ça donne 72 km par heure. Donc on passe à la question suivante. Que peut-on conclure? Vous voyez ici, on a la même vitesse. سواء ما بين M0 M2 ولا ما بين M1 M4. 72 km par heure, 70 km par heure. Donc on peut conclure que la vitesse reste constante. Donc on passe à la question suivante. Quatrièmement, en conduisant cette voiture, le chauffeur était surpris par un tronc d'arbre tombé au milieu de la route, à une distance d égale à 80 mètres. Au moment où il a aperçu, alors il n'a commencé à appuyer sur les freins qu'après 1,2 secondes de réflexion. يعني هاد السائق ديال السيارة تفاجئ باش بواحد الجذع ديال الشجرة كيسقط في وسط الطريق أمامه. هاد الجذع ديال الشجرة كيتواجد على واحد المسافة دي كتساوي 80 متر. مفهوم؟ من اللحظة ديال الرؤية ديالو حتى الجذع كاينة 80 متر. Au moment où il a aperçu. Alors il a commencé à appuyer sur les freins, il ما بقى كيفراني حتى داز كابري 1,2 secondes. حتى داز واحد المدة ديال 1,2 secondes de réflexion اللي كنسميوها طون دو ريفليكسيون. والمسافة ما بين رؤية سقوط قطعة ديال الشجرة هي d égale à 80. Donc calcule la distance de réflexion. Donc on sait que la distance de réflexion toujours est égale à V fois TR fois le temps de réaction. Au V au TR toujours en secondes. Donc la vitesse اللي غنستعملو ماشي ديال الكيلومتر par heure وإنما غنستعملو ديال المتر par seconde. Toujours on exprime ici celui de mètres par seconde. Donc la vitesse c'est 20 mètres par seconde fois TR il est à 1,2 secondes. On trouve la distance de réflexion. Donc déjà كنعرفو بأن عندنا معطيات d égale à 80 mètres و TR هي 1,2 secondes و la vitesse قلنا 20 mètres par seconde. Donc quand on sait que la distance de réaction est égale à la vitesse fois le temps de réaction, donc V غنعوضو هي 20 mètres par seconde و TR اللي هي 1,2 secondes. Ça fait 24 mètres. La question B, calcule la distance d'arrêt, sachant que la distance parcourue pendant le freinage, il y a 60 mètres. Donc à 60 mètres, il y a la distance de freinage DF. Déjà, on a DR. On sait que DA est égal à DR plus DF. Donc est égal à 24 plus 60. Ça fait 84 mètres. Donc on a dit que la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Distance de réaction déjà vue dans notre vie 24 mètres. Et de freinage, il est donné 60 mètres. Donc là, 124 plus 60, ça fait 84 mètres. Question C. Est-ce que le chauffeur a pu éviter l'accident? Puisqu'on a la distance اللي عطينا في الأول اللي هي قلنا 80 mètres. Et la distance dès le moment de l'aperçu de l'arbre et le point où il y a la tombée de l'arbre, le tronc d'arbre est égal à 80. Donc 80 mais la distance d'arrêt, ça veut dire que la voiture a dépassé l'arbre. Donc bien sûr, il est dépassé l'arbre. Donc le chauffeur a commis un accident. Il n'a pas pu éviter l'accident. Donc le chauffeur n'a pas pu éviter l'accident car D est égal à 60 mètres à partir du chauffeur jusqu'à le tronc d'arbre inférieur à la distance DA d'arrêt qui est égal à 84 mètres. Donc le chauffeur a commis un accident. Donc on passe à l'exercice 7, répondre aux questions. Un panneau de signalisation routière qui est ici. Il est déterminé par la vitesse maximale routière placée dans l'entrée d'une ville. La figure ci-dessus. C'est quoi la signification de ce panneau? Le panneau, il nous contient quoi?
sur la vitesse limite routière qu'on ne doit pas la dépasser ou bien la vitesse maximale. Donc cette question c'est la vitesse maximale ou bien la vitesse maximale ou bien la vitesse limite routière ou bien la vitesse maximale qu'on ne doit pas la dépasser. La question 2, lors de l'entrée d'une voiture à cette ville, il parcourt une distance de 1200 mètres pendant 1 minute. Le chauffeur de cette voiture a-t-il respecté la signification du panneau? Donc, pour savoir est-ce qu'il a respecté la signification du panneau, puisque le panneau concernant, c'est la signification de la vitesse maximale, donc on doit chercher la vitesse avec laquelle il roule ce chauffeur. Donc, il a parcouru la distance 1200 pendant une durée de temps 1 minute. Donc, on va faire V est égal à D sur T, et 1200 mètres sur 1 minute. On a une minute, seconde. Après, le mètre par seconde, on doit la transformer en kilomètres par heure. علاش لان كار هاد la vitesse limite هي 60 km par heure. Donc comme vous voyez la vitesse est égale à d sur delta t, d est 1200 mètres sur 1 minute est égal à 1200 mètres sur 1 minute à la seconde, il y a 60 secondes, donc ça fait 20 mètres par seconde. On va la convertir en km par heure, لان عندي هنا 60 km par heure. Donc v est égal à 20 fois 3,6 km par heure, ça donne 72 km par heure. Donc, puisque la vitesse qu'on a trouvée, c'est 72 km par heure avec laquelle il roule le chauffeur, il est supérieur à la vitesse maximale, il y a 60 km par heure désignée par le panneau de signalisation. Donc le chauffeur n'a pas respecté la signification du panneau. Donc, on passe à la question 3. Citez 4 précautions pour éviter les principales causes des accidents de la route. إذا بالنسبة للبريكوسيون الاحتياطات اللي واجب اتخاذها عند السياقة، إذا كان on doit respecter les panneaux de signalisation ou bien de signification, respecter aussi les vitesses limites, de limitation de vitesse. Aussi, on doit utiliser les casques pour la protection en cas de la conduite des motos vélos. Aussi, on doit utiliser les ceintures de sécurité. Donc, aussi, on ne peut pas utiliser un téléphone portable en conduisant. On doit surveiller l'état mécanique du véhicule avant de l'utiliser, en particulier les roues, les roues et les freins aussi. On doit aussi éviter la conduite si vous prenez des médicaments et des substances qui affectent, par exemple, la concentration ou bien qui peut provoquer le sommeil. اللي كتقدر تسدي مثلا المخدرات ولا عدم كفاية النوم، وكذلك يجب صيانة العجلات Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs précautions qu'on doit prendre. Donc, on passe à l'exercice numéro 8. Donc, un conducteur dans une voiture voit un obstacle dans la route à 120 mètres après une seconde. Et voilà, on a D هي هذه وعندنا هذا c'est TR. Il débute à freiner, sachant que la vitesse est V est égale à 80 km par heure. La distance de freinage est DF est égale à 100 mètres. La question 1, donnez deux facteurs qui influent sur la distance de freinage DF. Et de les facteurs qui influencent la distance de freinage, comme par exemple l'état de la voiture. Il y en a aussi l'état de la voiture, par exemple les pneus, les freins, les conditions de circulation. Par exemple, s'il y a un nombre de véhicules, et aussi pendant la nuit, et le brouillard, et aussi la tombée de pluie, ou bien les verglas, et le revêtement de la route, qui fait dire نوعية الطريق. وكاين aussi on a le conditionnement de la vitesse, ou bien la vitesse avec il roule le chauffeur.
Donc, on peut choisir l'un de ces, de ces précautions. Donc, on a vitesse de véhicule, ou bien les facteurs qui influencent sur la distance de freinage DF. Donc, on a la vitesse de véhicule, l'état de la voiture, en ce qui concerne les pneus, ou bien les roues. On sait aussi que les freins, bien l'état mécanique de la voiture, les conditions de circulation, s'il y a une circulation condensée, ou bien le nombre de voitures, ou bien pendant la nuit, ou bien quand il y a du brouillard, ou bien la pluie, ou les précipitations de pluie, ou bien les précipitations de neige, et aussi les verglas. Et aussi le revêtement de la routine, le goudron. Pour la deuxième question, calcule la distance de réaction. Donc, on sait que la vitesse, c'est 80 km par heure. Et TR, le temps de réaction, c'est 1 seconde. Donc, DR est égal à V fois TR. Ça veut dire 80 km par seconde. Qu'est-ce qu'on a T TR en seconde. On va multiplier 1. Donc, 80 à la 3, voilà, donc, comme vous voyez, donc 80 km par heure, la vitesse fois TR. Il y a une seconde pour trouver la distance de réaction. Donc 80 sur 3,6 mètres, on va la convertir en mètres par seconde, fois une seconde, ça fait 22,22 mètres. Donc DR est égal à 22,22 mètres. La question suivante, c'est 3. Donner deux facteurs qui influencent sur la distance de réaction DR. Donc bien sûr, c'est l'état c'est l'état le véhicule. Pardon, c'est si vous voulez, c'est la vitesse du véhicule et l'état du conducteur. Il y a la concentration et la concentration le conducteur selon son état. Il y a le son maille, par exemple, s'il boit des drogues ou bien il consomme des médicaments. Donc, les facteurs qui influent sur la distance de réaction DR, c'est la vitesse du véhicule et l'état le conducteur, ou bien la concentration le conducteur. La la quatrième question, calcule la distance d'arrêt DA. Donc on sait que DA est égal à DR plus DF. Déjà on a trouvé DR est égal à 22,22 mètres et DF est égal à 100 mètres. Donc 100 mètres plus 22,22 mètres, ça fait 122,22 mètres. Donc c'est DR est égal à DR plus DF, 22,22 mètres plus 100 mètres, ça donne 122,22 mètres. On passe à la question. La question 5. Est-ce que la voiture s'arrête avant ou bien frappe l'obstacle? Justifiez votre réponse. Donc, puisque l'obstacle se trouve à 100 mètres du conducteur et la distance d'arrêt c'est 122,22 mètres, donc bien sûr la voiture elle a dépassé l'obstacle. Donc elle a frappé l'obstacle. Donc le chauffeur a commis un accident. Donc comme vous voyez, DR plus DF, 22,22 mètres plus 100 mètres, ça fait 122,22 mètres. Cinquième question qu'on a, trouver la distance d'arrêt. DA était, est-ce que le chauffeur a frappé la voiture ou bien non? Donc puisque DA est égal à 122,22 mètres, supérieur à la distance à partir d'ici à partir de l'aperçoit de l'obstacle jusqu'à l'arrêt de la voiture. Cette distance DA est égale à 122 mètres. Ou la distance auquel se trouve l'obstacle, elle est à 120 mètres. Donc DA supérieur, ça veut dire que la voiture a dépassé cette distance. Ça veut dire qu'il a dépassé l'obstacle. Donc pour la dernière question, si la vitesse de voiture est 60 km par heure, إذن في الأول كان عطاونا 80 km, دابا la vitesse ناقصة moins. Est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle? Justifiez votre réponse. C'est la même démarche. غير هنا غنعوضو la vitesse 60 par 80 km par 60 km. يعني غنديرو V
dr est égal à v fois tr. يعني غنديرو لا فيتاس 60 كيلومتر غنقسموها على 3.6 باش نحولوها لمتر بار سكوند ونضربوها فاش في 1 سكوند اللي هي تر غنلقاو 16.66 متر. وعندنا دي اف ديجا ne change pas 600 متر. Donc dA est égal à dr plus df. Ça veut dire 16,6 plus 100, ça donne 116,6 mètres. Donc هنا في هذا لو كا dA 116,6 il est inférieur à D اللي هي 120. Ça veut dire في هذا لو كا la voiture s'arrête avant l'obstacle. Donc ici la vitesse قلنا est égale à 60 km par heure. كنحولها لمتر بار سكوند يعني كنقسموها على 3.6 كتعطينا 16,66 mètres par seconde. On sait que la distance de réaction est égale à la vitesse fois TR. La vitesse il y a 16,60 على 3.6 غنقولوا اللي هي 16.66 متر بار سكوند وغنضربوها في 1 سكوند غتعطينا 16,66 متر. وعندنا ديجا دي اف دوني 100 متر. دونك عندنا d'après la relation la distance d'arrêt égale à la distance de réaction plus la distance de freinage égale à 16,666 mètres plus 100 mètres ديال df qui est égal à 116,6 mètres. Donc puisque la distance d'arrêt لقينا هنا 116,6 mètres قل la distance اللي عندنا d entre le conducteur ou l'aperçoit ديال l'obstacle et l'obstacle qui est 120 mètres. Donc la voiture s'arrête avant l'obstacle. Donc le chauffeur n'a pas commis d'accident. Et merci à tous.